Une actu manga gaming par jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du Jump Festa 2025. Comme je vous l'avais promis en short, on va du coup sur la page de Twitter de Anime TV Japon. Elle existe aussi en français, mais Japon est plus. Il y a souvent plus de choses et plus de choses mis régulièrement en ligne. Donc voilà, on peut voir qu'ils avaient même mis le 16 décembre, donc quelques jours avant, le récap de tout ce qui allait se passer en fonction des heures et des jours au Japon. Donc le 21-22, c'était là, et nous, c'était dans la nuit. Donc voilà, on voyait 17h aujourd'hui, 17h10, 18h One Piece. C'est la dernière actu qu'on a eue il y a une heure. Donc voilà, les différents animes en fonction des différentes parties du Jump Festa. Du coup, on va aller voir tout de suite. Hop là, One Piece, on a du coup un visuel, un arc résumé pour le 6 avril. Donc voilà, nouveau visuel pour la suite. Ça promet d'être vraiment pas mal. On voit Kuma qui devrait arriver. On a Kizaru qui est sur l'île. Pour ceux qui ne suivent pas, je sais pas trop spoil. Du coup, l'équipe a Luffy. On a Bonnie, Vegapunk, le Gorosei, Imsama. Ah bon, jusque-là, classique. On enchaîne ensuite avec Mission Yozakura Family saison 2 prévue pour 2026. On n'avait peut-être pas encore de date, du coup voilà, ils nous disent que ça a été prévu pour 2026 avec un visuel. On a un petit trailer de Tokopi Original Sin Anime, prévu pareil pour 2025. Teaser trailer, on va regarder vite fait, c'est quelques secondes, c'est pas très long. Vous pouvez facilement après les retrouver sur YouTube ou autre part. Pour différents... Il y en a d'autres qui vont faire des sites qui vont faire des récaps, donc vous pourrez retrouver. Donc voilà, une sorte de petit poulpe qui est son ami de tous les jours. C'est pas un poulpe imaginaire parce que j'ai déjà vu le trailer. Donc c'est pas un poulpe imaginaire parce que voilà, il y a quelqu'un qui va arriver à s'en saisir. Moi je pensais que c'était quelqu'un d'imaginaire, mais pas du tout. Son petit poulpe, son ami de tous les jours qui va l'aider. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est que l'histoire ou quoi que ce soit parce que j'ai pas du tout regardé la synopsis, savoir. Mais voilà. Tac. Après Kaiju Number 8 saison 2 prévue pour juillet 2025. Donc ça sera dans les animes de cet été. On aura la saison 2, ce qui était prévu pour cette année. Après je crois qu'on n'avait pas encore le mois encore. On a un petit trailer pour Blue Box Anime Cours 2, prévu pour le 2 janvier, donc très très prochainement. Nouveau trailer. Hop là. Il dure un peu plus longtemps. Vous pouvez pareil, hein, que tous les trailers et tout, vous pourrez les retrouver sur YouTube. De toute façon, hein, ça a été mis officiellement, je pense, sur les pages de la Sheisha ou de Jump Festa, enfin différents trucs, donc il n'y a pas de souci. On va regarder que la moitié. Hein. Je vais bientôt arrêter. On va essayer, j'ai dit qu'on essaierait de tout couvrir du coup en 5 minutes. Donc voilà, même news, Blue Box. On a Blue Exorcist qui s'est fini. L'épisode c'était hier, je crois. En France, donc voilà, on nous dit que le 4 janvier, donc en fait il passe juste les fêtes et il relance sur la saga suivante, la Blue Light Saga, donc la nuit de la saison bleue. La nuit de la saison bleue. La nuit bleue, la fameuse nuit bleue qu'on a depuis le début, on sait pas ce qui s'est passé. Et on va enfin savoir ce qui s'est passé avec tous les tests. Enfin, ça va être juste incroyable. C'est tellement... Ça fait tellement longtemps qu'elle est attendue. Donc là, on présume que c'est la mère de Rin. Et de Yukio. Lui, ça doit être Satan. Ça doit être, je présume, leur père. Là, il retourne en fait, pour ceux qui savent pas, on retourne dans le... Rin retourne dans le passé. Pour voir ce qui s'est passé, comment ses parents se sont rencontrés, qui ils étaient, etc., etc., qui était le vieux qui les a élevés, etc., etc. Ça promet d'être intéressant. Depuis le temps, on a tant de Blue Exorcist qui suivent depuis le temps, c'est incroyable, ça fait tellement du bien. Du coup, voilà. Hop là. Pareil, vous pouvez retrouver sur YouTube, je pense sans problème. Aaron Sanwa Yakarenai saison 2, prévue pour avril 2025. Hop, on a Chainsaw Man, alors l'arc, enfin le film
prévu du coup pour 2025 au Japon, c'est bien précisé. Donc c'est pas sûr qu'on ait une VOST directe en France. On a quelques images de ce qu'il y aura dans le film Reese. Là, tac. Du coup voilà, même chose, on nous dit que ce film est prévu pour 2025. Vous cliquez sur les liens, faut pas avoir peur, hein, c'est les liens des sites officiels en japonais. Donc si vous parlez japonais, c'est super. Si vous parlez anglais, je suis pas sûr qu'il y ait des traductions. Voilà, avec évidemment un petit trailer, mais il me semble qu'on l'avait déjà. Pas sûr. Je suis pas sûr qu'on l'avait déjà. Hop là. Je me suis pas du tout spoil, hein. J'ai pas du tout regardé les scans et tout, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Mais ça promet d'être intéressant. Que ça a l'air. Ça va péter, hein, putain. Le film va être fou. Après, étant donné que c'est du Chainsaw Man, on s'attend à un film relativement fou quand même. Ça promet. Après, My Hero Academia Vigilance Anime, prévu pour avril 2025. Donc c'est Vigilante. Je réfléchis. Est-ce que Vigilante c'est le nouvel anime? Je sais qu'il y a un Vigilante. Il a refait après My Hero, il a fait un Vigilante, notre cher auteur. Donc oui, c'est ça. C'est Vigilante qui est adapté en anime. Donc si t'aimes My Hero Academia, je pense que t'aimeras Vigilante. Voilà, petit trailer pareil de une petite minute. Voilà, pareil, annoncé pour avril 2025. La saison finale prévue pour fin 2025 de My Hero Academia. Qu'est-ce qu'on a? Jump Festa, ça c'était début du jour 2. Et du coup, on va passer au jour 1. On a Ranna 1-2. Je sais pas exactement comment ça se prononce, les spécialistes. Saison 2 officiellement annoncée. Du coup, pareil, voilà. La saga Blue Exorcist, on a eu le trailer hier et on a eu l'annonce avant-hier, du coup. Enfin, pour eux, mais pour nous, c'était du coup cette nuit. On a eu le trailer et hier, on a eu l'annonce. Solo Leveling prévu pour le 4 janvier 2025 sur Crunchy, c'est bien précisé, avec... On te met qui fera l'OP et qui fera le ending. Donc voilà, petit trailer pour Arise. Deux petits trailers de 2 minutes 22 quand même. On va aller dans le vif des sujets, direct. Mais après, il y a eu pas mal de trailers déjà, de vues, de tout un tas de trucs. Donc je pense qu'il y a des trucs qu'on revoit, des choses qu'on sait déjà. On a déjà compris ce qui allait se passer. Mais c'est sûr que 2 minutes, il a l'air d'être plus complet que les autres. Enfin bon, bref. Pareil, vous pourrez le regarder sur les réseaux. Ça, c'était le début du jour 1. Dandadan saison 2 prévue pour juillet 2025. On a eu une belle fin de saison. Une belle fin de saison, c'est ça. C'est bien la fin de la saison, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça promet pour la suite. On ne va pas attendre trop longtemps parce que ça sera que cet été. Entre temps, on a quand même pas mal de choses qui vont sortir dans le printemps. Donc ça va passer vite quand même. Vous inquiétez pas là-dessus, ça va passer vite. On se retrouve bientôt. Spy X Family saison 3 annoncée pour octobre 2025. Donc pour les animes de cet automne. On a Undead Unlock qui est prévu pour l'hiver 2025. Donc pareil, ça va être un anime à suivre. On va regarder ça l'année prochaine. Littéralement, ça sera en gros l'année prochaine. Sakamoto Days qui commence le 11 janvier sur Netflix. Mais ça, on était déjà au courant. On a juste un petit... on a peut-être un petit trailer. Voilà, nouveau trailer. On était déjà au courant. Donc sur Netflix, plutôt facile d'accès. Pour un anime qui promet. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être vraiment, vraiment bien.
Donc voilà, après du coup, officiel trailer pour El Paradise saison 2 qui sortira en janvier 2026. On a encore un petit peu plus d'un an à attendre pour avoir la saison 2. On va être patient. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça va nous permettre de, pendant un an, on va avoir d'autres news, je pense qu'ils vont sortir, peut-être cet été, peut-être en octobre, quand on va approcher à quelques mois, on va peut-être avoir des nouveaux trailers, des nouveaux visuels, des nouvelles infos, etc. etc. Donc ça promet. Voilà, tout simple. Et bon, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, donc c'est bien de savoir que voilà, on sait que ça sera en janvier 2021, parce que Mappa ne se presse pas trop, va nous faire quelque chose de plutôt propre, de plutôt très propre même. Donc voilà, on verra ça. Après, Witch Watch Anime prévu pour avril 2025, pour 2 cours consécutifs. Il y aura la suite directe, ça c'est ok. Rurouni Kenshi saison 2, excusez-moi pour la prononciation plus que mauvaise, prévu pour janvier, le 9 janvier. Donc ça sera le cours 2, donc il y a déjà dû avoir le cours 1 qui est sorti. On a un trailer du coup de ce cours 2. J'ai pas regardé la saison 1, j'ai pas regardé du coup le cours 1, mais comme ça, vu du petit trailer de la saison 2, ça me donne pas mal envie. Donc je pense que je vais le mettre dans ma petite liste et on va regarder ça là. Presque dès maintenant, parce que temps d'arriver au 9 janvier, de prendre le temps de bien le regarder, t'arrives au 9 janvier, paf, t'enchaînes direct, cours 2. Donc ouais, pas mal, ça a l'air pas mal. Jujutsu Kaisen, Kun Game, nouveau teaser visuel, prévu normalement prochainement. Je sais pas, non, on n'a pas eu encore l'annonce, prévue pour 2025. Je sais plus ce qu'était la date, mais normalement c'est prévu pour 2025. Hein. Tac. Et c'était tout dans les annonces. On va voir si... Je vais aller voir tout en haut direct. Si on a eu tout. Jujutsu Kaisen, c'est bon, ça on a eu. Ça on n'a pas vu. Ça j'ai pas, ça me dit rien. Prince of Tennis. Dragon Ball, on n'a pas vu. Space Anime, c'est ok. Kaiju, c'est ok. Blue Exorcist, Chainsaw Man, My Hero, One Piece, c'est ok. Demon Slayer, on avait avoir des infos sur le film et c'est pas sorti. Witch Watch, c'est vu. Sakatomo de Gintama, on n'a pas eu les infos. Dandadan c'était bon, Blue Blocks, IQ on n'a pas eu les infos, Bleach non plus, World Tiger non plus, ça on a eu. Ils ont pas réussi à tout couvrir, je vais aller voir vite fait sur la page française s'il n'y a pas eu des infos sur d'autres trucs ou s'ils couvraient pas que les trucs, les gros trucs. Dr. Stone on n'a pas eu d'infos, Undead Unlock c'est ok, ça on n'a pas eu, ça on n'a pas eu. Putain il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu. Je pense qu'ils sont surtout focalisés sur les gros trucs. Vraiment sur les gros trucs et les trucs qu'on avait, les gens vont forcément... Oshinoko c'est un étonne qu'ils n'aient pas couvert quand même. Je vous ferai de toute façon max d'actu, hein. Tous les jours on continue à faire de l'actu, une actu manga gaming par jour. Je pense qu'il va y avoir des news qui vont sortir peut-être un peu en décalé. Qui sont sortis au Jump Festa mais qui n'ont pas été encore couverts par les réseaux ou par les sites. Donc je vous ferai ça au cours de la semaine, je reviendrai sur tout ce qu'on n'est pas venu, notamment peut-être Oshinoko, ce genre d'anime où on n'a pas eu de retour. Je vous dis que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup dès demain, lundi, pour une nouvelle news. Allez, tchuss, à demain.